Il y a un match très important et je le dis souvent, ma situation elle est pas importante. C'est pas moi le plus important, c'est l'USMA, c'est que le club ait ce titre de champion d'Algérie définitivement et, et moi je passe en second. Faut surtout pas que les gens oublient d'où on vient. J'ai vu des choses très très méchantes me concernant. Moi j'assume, chacun a sa conscience. C'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. J'oublie pas. Il y a eu des choses beaucoup plus belles. Donc des gens qui sont conscients de la belle saison qu'on vient de vivre. Mais il y en a d'autres, ils oublient très vite. Et je leur dis de pas oublier d'où on vient et ce qu'on vient de faire cette saison avec les joueurs, avec le staff médical, le staff technique, l'administration et notre cher président et notre cher public. Donc il faut pas oublier tout ça. Non, mais moi j'ai toujours été franc dans les conférences. J'ai jamais. Donc on parlera de tout ça à la fin du match de l'ASMO. C'est pas ma situation, elle n'est pas importante. Le plus important aujourd'hui, c'est l'équipe, c'est le groupe, c'est ce fameux titre de champion d'Algérie qui nous tend les mains. C'est ça le plus important. C'est pas moi. Je cible personne. Je cible toutes ces personnes qui ont été ingrates avec moi. Mais c'est pas grave. Je leur dis que c'est pas grave. Que les personnes savent. Les personnes savent. Mais c'est pas grave. Ça, je l'accepte. Ça, comme je l'ai dit, ça fait partie du métier. Quand on parle en bien de nous, on est content. Mais quand on parle en mal, voilà, il faut l'accepter. Donc, quand c'est crédible ce qu'on raconte, il n'y a pas de problème. Et quand c'est erroné, bon, après, je laisse chaque personne avec leur conscience. D'abord, je souhaite bonne chance à ce club de l'ASMO. J'espère qui se relèvera comme tous ceux qui ont quitté la Ligue 1 et qui sont descendus en Ligue 2. Je leur souhaite à tous de connaître des meilleurs jours. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est que quand on joue contre l'USMA ou les grandes écuries de Ligue 1, il n'y a pas de match facile. Parce que les joueurs se surpassent. Et ils veulent montrer beaucoup de choses. Alors peut-être que la Ligue 1 est finie pour eux, mais l'avenir du joueur, d'un point de vue individuel, c'est toujours d'actualité. Peut-être qu'il veut se faire remarquer, que ce soit par l'USMA ou par d'autres grands clubs. Donc c'est la raison pour laquelle on fait que des matchs de coupe. C'est jamais, tous nos matchs sont jamais faciles. Et c'est pour ça que faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs. Parce que les efforts que les joueurs ont fournis, entraînement après entraînement, match après match, mais vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer la dépense d'énergie des joueurs, du staff technique, médical, pour atteindre les résultats qu'on a atteints cette saison. Vous pouvez même pas imaginer. Les gens parlent, mais ils sont pas à l'entraînement. Ils viennent pas voir les entraînements. Ils viennent pas voir les joueurs suer. Ils viennent pas voir les joueurs transpirer à l'entraînement. Ils viennent pas voir le staff travailler. Et ils parlent. C'est pas grave. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, la dépense d'énergie qu'il y a eu, elle est énorme. Elle est énorme. Vous prenez Barcelone, il y a eu un passage à vide. Et tous les joueurs savaient pratiquement même plus jouer au football. Parce que mentalement, physiquement, les joueurs étaient vidés. Mais c'est une réaction logique. Après tous ces mois, toutes ces heures d'entraînement intensif, c'est quelque chose de logique, il ne faut pas s'alarmer. Mais quand on connaît le football, on sait tout ça. Mais quand on ne connaît pas le football, eh ben, on va faire des analyses qui n'ont complètement rien à voir avec la réalité des choses. Donc voilà, alors pour le match, non, on s'attend encore à un match difficile. Il faut rester humble, modeste et faire preuve d'humilité et prendre cette équipe de l'ASMO très au sérieux et pas croire que voilà, on porte le maillot de l'USMA et on va gagner 4-5-0. C'est pas comme ça le football. C'est pas comme ça. Ben, tout d'abord, pour moi, ça a été une très belle expérience de venir en Algérie, dans mon pays d'origine. Parce que c'est quand même le pays où il y a toutes mes attaches. Donc pour moi, passer mes diplômes d'entraîneur et venir travailler en Algérie et Inch'Allah avoir ce titre de champion de mon pays d'origine, c'est quelque chose de fabuleux. Après, concernant cette réussite, elle n'est pas due à un seul homme. Vous savez, on a travaillé avec le même effectif que l'an dernier. Donc c'est quasiment les mêmes joueurs qui ont évolué cette année. Donc moi, je tire un grand coup de chapeau à tout mon staff. Je tire un grand coup de chapeau au staff médical, staff technique, dont Chico fait partie. Les joueurs, voilà, c'est notre président qui a beaucoup investi, qui a beaucoup travaillé et œuvré pour la réussite du club cette année.
Et quand le président Haddad m'a remis les clés de l'USMA, mais on dirait que le geste, on dirait que c'est un petit geste. Beaucoup le voient comme un petit geste. Tiens, voilà, il y a un inconnu qui arrive, je lui donne les clés de lui. C'est pas comme ça. Ça a été très courageux de sa part. Très, très courageux de sa part de me faire confiance. Et pour moi, il était hors de question de le trahir ou de le décevoir. Alors, dans ma tête, c'était clair et net. Il me fallait minimum un titre pour respecter le geste de mon président Haddad. Il me fallait un titre. Et quand on a ça dans la tête, on est déterminé entraînement après entraînement. Et on a su faire passer ce message aux joueurs. Ces deux émotions, cette haine de la défaite et cette soif de la victoire. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais il faut regarder le bilan à la fin de la saison. Faut pas le casser en deux en cours de saison. Donc c'est un travail collectif, c'est un travail de groupe. Le seul contact que j'ai eu de très très près, c'est celui avec mon président Haddad. C'est avec l'USMA. Donc je me focalise pas sur les autres clubs. Je suis focalisé sur l'USMA, je suis concentré sur l'USMA et j'ai envie de bien faire et de bien finir la saison avec ce fabuleux club. Ce qu'il faut comprendre à travers cette Ligue des Champions, c'est que l'USMA avait atteint la demi-finale mais jamais la finale. Mais beaucoup n'ont pas compris en fait le sens de cette finale. Il ne faut pas le prendre comme une défaite, comme un échec. Parce que vu d'où on vient même de très très loin. On arrive de très très loin. Il faut savoir que l'USMA a grandi, les joueurs ont grandi, l'entraîneur a grandi. Tout le monde a grandi, tout le monde sort grandi d'une expérience comme celle-là. On arrive avec très peu d'expérience, mais on repart avec beaucoup de maturité. Et comme vous l'avez dit, maintenant on sait exactement comment que ça se passe et on sait ce qu'il faut pour continuer à aller plus loin. Mais ça c'est... Après pour le reste, je suis désolé, mais c'est des choses, des réponses qui sont quand même internes. Mais je pense quand même que j'ai répondu en gros à votre question. On sait comment que ça se passe et on a pris beaucoup d'expérience et de maturité. Et tout le monde a grandi, tout le monde doit sortir grandi. Même les supporters doivent sortir grandis d'un tel événement. On sait maintenant ce qu'est une finale de Ligue des Champions. On sait c'est quoi. Et on connaît le travail, les dépenses d'énergie en temps, en argent, tout ce que ça demande pour essayer d'aller la titiller, de tenter d'aller l'accrocher un jour. D'autres l'ont fait, pourquoi pas l'USMA? Il y a Ferrat qui est un petit bobo, mais il doit faire des échographies pour voir. Moi j'ai préféré, avec le staff médical, faire d'abord des échographies de contrôle. Et après les échographies de contrôle, on prendra les bonnes décisions. Mais si ça continue comme ça pour Brahim, il faut être intelligent et on préfère le laisser se reposer, récupérer, guérir. Et en fait on attend les résultats des échographies. Déjà, il faut savoir qu'Aoudia, parce que les gens, je le répète, ils viennent pas à l'entraînement, ils ne savent pas comment que ça se passe. Moi, je vais vous parler d'Aoudia à l'entraînement, c'est quelqu'un d'exemplaire. C'est un joueur que j'ai pas pris 4 matchs de suite, 5 matchs de suite à l'entraînement. Il est là, il pousse les joueurs, il encourage. Ça, c'est un côté de lui qu'il faut connaître. Après, sur le terrain, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas important aujourd'hui. Mais moi, je reste persuadé que c'est un joueur qui a des qualités, qui peut apporter quelque chose. Donc il n'est pas dans un bon contexte, il n'est pas dans une bonne phase, je vais dire plutôt. Et tout se situe au niveau mental. Tout se situe au niveau mental, pas ailleurs. Déjà, il faut savoir que sans Belali, on a atteint la finale de Ligue des Champions. Il n'était pas là. Donc déjà, c'est le premier point. Sans Belali, on a enchaîné 7 matchs, 7 victoires consécutives en championnat. On a fait 17 matchs sans défaite, sans lui. Donc c'est pas la question de Belali. Belali, je le répète, c'est pas l'USMA qui a perdu un joueur, c'est l'Algérie. C'est le football africain. Et j'oserais même dire plus, parce que c'est un joueur fantastique. Concernant Kadour, il faut savoir que Kadour et Belali, ils sont comme des frères. Et Belali, à la suite du départ de Kadour, à la suite du départ de Belali, mentalement, ça a été très difficile pour lui, parce qu'il a pris un gros coup au moral.
Donc au niveau de Belgilali, c'est pas une question de qualité de joueur, tout s'est situé au niveau mental. Vous savez, le côté mental pour un joueur, c'est très très important. Très très important. Si le joueur mentalement il n'y est pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous prenez le meilleur joueur au monde. Si mentalement il a une faiblesse, c'est malheureusement voilà, il y a des joueurs qui traversent des périodes très très difficiles mentalement et ça les empêche d'exprimer leur talent. C'est ce qui s'est passé cette année. Mais je lui souhaite à Kadour, à Belgilali, je lui souhaite de meilleurs jours. Et je suis persuadé qu'un joueur de cette trempe saura rebondir. Je ne m'inquiète pas pour lui. Ben déjà, un grand bravo à Mahrez pour sa nomination. Être nominé en tant que meilleur joueur anglais, c'est juste énorme. C'est un des plus gros championnats mondiaux. Donc il a porté très très fièrement les couleurs de l'Algérie. Parce qu'à travers sa nomination, c'est un Algérien. Donc c'est quelque chose de fantastique pour le pays. Et je pense que beaucoup de joueurs devrait s'inspirer de sa réussite. Ça prouve que voilà, en partant de très loin, on peut arriver à faire de belles choses. Et le joueur en Algérie, il a toutes les qualités pour s'exprimer. Ça demande que du travail, de la patience, et beaucoup de travail. Donc si Mahrez l'a fait, pourquoi les joueurs locaux ne pourraient pas le faire? Donc voilà, moi ce que j'en retiens, c'est un honneur pour nous, pour l'Algérie, de sa nomination. C'est une fierté d'avoir un Algérien meilleur joueur anglais. C'est une grande fierté, comme l'a été Madjer quand il a gagné la fameuse Ligue des Champions. Parce qu'à travers Porto, c'est aussi un Algérien qui gagne la Ligue des Champions. Donc quand on parle de Mahrez, on parle évidemment de ses origines, de son pays, et on parle de l'Algérie. Donc il a porté fièrement les couleurs du pays, et un grand bravo à lui. C'est fantastique ce qu'il a fait, il l'a mérité. Maintenant, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Ben, ils ont eu tort. Non, au niveau français, il n'y a pas de racisme. Je veux dire, moi je connais bien ce pays, mais non, il n'y a pas de racisme. Il y a beaucoup de joueurs africains, il y a beaucoup de joueurs algériens. Donc ils sont les bienvenus là-bas. Je veux dire, ils s'expriment. Maintenant, il faut continuer à travailler. Et puis, je pense qu'il y a d'autres joueurs locaux qui peuvent aspirer à une très très belle carrière. Mais ça, c'est certain. Moi, j'ai confiance aux joueurs algériens. Mais bravo à Mahrez par rapport à sa nomination. Et moi, en tant qu'Algérien, je suis très fier de ce qu'il a fait. Voilà. Merci beaucoup. نقدر نقولوا شغل لازم راهم في مرحله اللي ما تساعدهمش راهم يلعبوا على البقاء سي سور كو واش راح يسهلوا لنا المهمه ولكن احنا ان شاء الله راح نونطاميو الماتش هذا لو بلو نورمالمون دي موند ونبريباريوه كيما يلزم الحال راح ندخلوا ديتيرميني بور ان شاء الله كيما يقولوا احنا غاني لي 3 بوين اللي يهمونا احنا بزاف واللي راح نلعبوا على استادنا. انا اكتيلمون الحمد لله دونك انا راني كيما نقولوا احنا راني مع ليكيب راني نخدم جو ترافاي شغل راني على ديسبوزيسيون تاع لونترينور وين يسحقني لونترينور شوي بري اي فوالا شغل من بعد سا ريست توجور شغل لا ديسيزيون فينال تعاود تولي ستاف تكنيك نو سي سور دوك لازم عليك تكون بري تو فوا باسكو شغل دي كيما نقولوا حنا دي شونجمون باري ديجا هضر على لي شونجمون الوغ موا انا اون طونك شغل جوار راني بري راني واجد فوالا سي شغل يدير فيها لا كونفيونس الوغ اي بوركوا با ان شاء الله pour Inch'Allah entamer le match à Lazmo. On s'entraîne le plus normalement du monde, qui m'a donné les matchs de Jazo. Bon, on a quelques absences par rapport au derby, il y a quelques bobos les joueurs, mais on n'est pas au complet. Mais Inch'Allah, d'ici la fin de semaine, on va récupérer tout le monde. Inch'Allah, on va bien se concentrer à le match. Inch'Allah. Bon, si on connaît donc à Lazmo, c'est bon, ils sont relégables. Donc les matchs de Hamara, ils même à domicile. Mais bon, ils vont jouer contre les leaders, contre l'USMA d'Alger. Ils ont rien à perdre. Donc ils vont se donner à fond, c'est sûr. Ils vont jouer offensif. Donc c'est à nous de bien préparer ce match, de bien entrer dès les premières minutes, Inch'Allah. Pour marquer les premières 20 minutes, Inch'Allah, les Mali يسمحونا باش نجوزوا le match à l'aise, Inch'Allah. Non, bien sûr, le coach à chaque fois, il me fait confiance. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Bon, ça n'a pas été facile à chaque fois, ما تلعبش كورتا كيفاش, mais c'est ça, c'est l'USMA, c'est un grand club, il y a de très grands joueurs. Donc c'est à moi, Inch'Allah, de gérer la situation. Et c'est vrai, les supporters تاعنا déjà كانوا يستناو في الدربي نربحوا وندو لو تيت ونفيتيوها لتما في 5 juillet. Bon, malheureusement, c'était pas le cas. Les 10 dernières minutes, on a donné un point à Molodia.
الاسماء لي سيبورتور نعرفوهم راح يكونوا هنا بريزون ابو لورين وان شاء الله نفرحوهم ونفيتيو لو تيتر. ما نساوش التيتر ماشي تاع ماتش واحد، سي توت اون سيزون اللي تعبنا، ميم لي سيبورتور كانوا معنا تعبوا معنا، دونك ان شاء الله اون فا غاني اون فا سافوري لو تيتر هذا.